pour ta prière se fait chère, ton cœur là doit pouvoir pardonner à quelqu'un. Parce qu'il y a une étape de la prière où tu dois être capable de pardonner comme tu désires qu'on te pardonne. Donc dans cette même étape là, tu dois être capable aussi de donner comme tu désires qu'on te donne. Dans cette étape là, tu dois être capable de faire à ton voisin ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi. C'est là que beaucoup de personnes échouent dans la prière. Ils savent demander à Dieu, mais ils ne savent pas faire aux autres ce qu'ils veulent qu'on leur fasse. Alors ton mauvais comportement parle plus fort que tes belles paroles. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas ta parole qui détermine ton attitude, c'est ton attitude qui détermine ton altitude. Tu peux avoir de belles paroles dans la prière. C'est comme des fois dans les églises évangéliques. Il y a des frères qui commencent à prier. Toi, tu t'assois et tu dis, il prie où? Parce que, qui débute comme ça là? Père, mon âme te salmodie. Salmo quoi? Tu veux répéter un peu, tu veux prendre ces mots un peu pour prier. Qui me comprend un peu? Parce qu'il est fort. Écoute, Dieu là, c'est pas une go qu'on drague. Il est mal géré. Il faut arrêter de penser que tes belles paroles vont intimider Dieu. C'est zéro. Dieu n'exauce pas ta bouche, il exauce ton cœur. Donc arrête de te laisser intimider par la prière de quelqu'un. Ce que toi, ton cœur ressent là, dis-le de la façon dont tu le ressens. Sois sincère. Arrête de dire, Seigneur, je sais que si tu me bénis, je vais m'occuper des orphelins. Dans ta tête, là, tu as dans le problème de la guerre de la famille. Il faut que tu te venges. Ils ont humilié ta maman, c'est dans ton cœur. Tu n'as pas laissé, et puis tu penses que tu vas compter sur toi pour donner l'argent pour tuer les gens? Jamais Dieu ne finance pas ça. Qui me comprend un peu? Qu'est-ce qui vit dans ton cœur? Tu n'as rien pardonné. Tu as gardé des choses dans le cœur. Comment t'as chassé, comment t'as frustré, comment il t'a humilié. Ton cœur est rempli et tu construis. Tu penses que Dieu va t'aider à arriver? Dieu a toujours voulu qu'on soit avec lui, vrai ou faux? La première fois, quand on meurt, là, Jésus est venu mourir pour qu'on soit élevé dans le ciel, n'est-ce pas? Mais pourquoi il a détruit la tour de Babel? S'il voulait tant qu'on soit avec lui. Pourquoi il dit, voici, leur désir c'est de venir vers moi. Alors je descends, je confonds le langage. Mais son but c'est qu'on soit chez lui, non? Il aurait dit, enfin ils ont compris que je veux qu'ils viennent ici. C'est ce qu'il devait dire. Mais il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que leurs actions étaient bonnes, mais leur cœur était sale. Et Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui a un cœur sale l'approcher. Alors Dieu n'a pas jugé leur construction. Il a jugé dans quel état d'esprit ils construisent. Dieu ne regarde pas ce que tu lui demandes. Il regarde dans quel état d'esprit tu lui demandes. J'ai envie de te dire que ce qui a fait que Lucifer est devenu Satan, c'est l'état d'esprit dans lequel il fonctionnait.